Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de la continuité des cours sur les bases techniques du web pour les non-techniciens, nous allons voir au chapitre 3 le système d'information et les serveurs. Alors, on va parler maintenant d'un point important. C'est ce qu'on appelle le système d'information, ou en abrégé SI, système d'information. Le système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources qui va permettre de collecter, de stocker, de traiter et de surtout distribuer l'information. Ce système d'information va être finalement en fait un système socio-technique composé de deux systèmes particuliers, l'un social, l'autre technique. Le sous-système social, il est composé de ce qu'on appelle la structure organisationnelle et des personnes qui sont liées au système d'information. Ensuite, le sous-système technique, qui lui est composé des technologies soit matérielles, soit logicielles et de procédures particulières. Au sein du sous-système technique, le serveur va être un véritable pilier central du système d'information. D'un point de vue illustré, cela ressemble à cela. C'est ainsi qu'on a d'un côté le sous-système social avec la hiérarchie des personnes, avec les différents groupes organisés. Et de l'autre côté, on a le sous-système technique avec les différents matériels et logiciels. Cela peut être des ordinateurs portables ou desktop, des téléphones portables, les équipements réseau, fireware, routeur ou autres. Et ici, présent ensuite, toute la partie serveur qui reste un véritable pilier central. On va donc faire un focus maintenant sur le serveur. Eh bien, les serveurs, il en existe différentes sortes. Il en existe de multiples types, souvent spécialisés dans une tâche très spécifique. Par exemple, on va avoir des serveurs de base de données, des serveurs web ou d'applications. On peut avoir également des serveurs de répartition de charges qui permettent, lorsqu'on a un afflux de personnes sur son site, de répartir la charge sur plusieurs serveurs. On va voir également des serveurs d'authentification et de contrôle d'accès. Ce sont des technologies LDAP, Lightweight Directory Access. En effet, LDAP est un protocole ouvert et multiplateforme utilisé pour l'authentification des services d'annuaire. LDAP fournit le langage de communication utilisé par les applications pour communiquer avec d'autres serveurs de services d'annuaire. Ensuite, on a des serveurs de calcul qui vont travailler sur des données et rendre des résultats. Et pour finalement stocker toutes ces informations, on va avoir également des serveurs dits de stockage. Parmi les acteurs principaux du système d'information, je vais vous donner quelques marques qui vous parleront sûrement. On a le serveur web Apache. On a des technologies de serveurs à la fois matériels et logiciels qui viennent d'IBM. Au niveau des bases de données, Oracle est vraiment un acteur majeur, de même que Cisco au niveau des équipements réseau. On va maintenant parler des infrastructures à base de serveurs
Et on va revenir un petit peu en arrière. Hier, les systèmes d'information étaient plutôt considérés, ce qu'on disait comme centralisés. On avait un seul point d'information et les données étaient accédées par les utilisateurs dans les milieux clos. Le bon exemple pour cela, c'est le système d'information de gestion de comptes bancaires au sein d'une banque. Et il y a quelques années, ça commence à faire longtemps maintenant, mais il fallait d'abord aller à sa banque et demander à son conseiller pour accéder aux informations sur son compte. On n'avait pas la possibilité de consulter ses comptes à distance. On avait donc ici une infrastructure dite close, centralisée. Avec en effet ici le fait d'avoir un serveur central, accédé au sein d'une zone close, centralisée par les ordinateurs des collaborateurs de la banque. Et moi, avec mon ordinateur à côté de cette zone sur laquelle je n'ai pas accès. Je ne pouvais pas accéder à mes comptes bancaires. Passons maintenant aux infrastructures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ces systèmes ont évolué vers un mode décentralisé. Les services vont maintenant être ouverts sur l'extérieur, notamment via le réseau Internet, le web, et le bon exemple de cela, qui est le parallèle de mon exemple précédent, c'est le fait d'accéder en temps réel à son compte bancaire, par exemple sur son smartphone. On a donc ici l'explosion d'un système centralisé vers un système décentralisé où généralement le mono-serveur est remplacé par des multiples serveurs qui communiquent à travers le réseau ainsi que les clients. Les ordinateurs qui vont se connecter à ces serveurs qui passent eux aussi par le réseau et qui sont de nature multiple. Cela pourrait être ça peut être à la fois ceux qui sont en interne dans l'entreprise et on peut vouloir donner un accès aux personnes extérieures, comme c'est le cas avec par exemple mon smartphone. Mon smartphone pour me connecter à mes comptes. Alors, bien qu'il existe des systèmes clos, l'ouverture sur le web est aujourd'hui la norme. C'est notamment renforcé par l'arrivée des smartphones qui nous permettent d'être constamment connectés. Et le web, à vrai dire, est un exemple parfait d'architecture décentralisée. Sur le web, on a des serveurs répartis à travers la planète qui sont accédés par des personnes venant là aussi des quatre coins du monde. Alors, et en substance, ce qu'il faut retenir sur ce chapitre, sur le système d'information, eh bien, c'est que c'était un ensemble organisé de ressources qui est composé de deux sous-systèmes, l'un social et l'autre technique. Et au sein de ce sous-système technique, le serveur est véritablement le pilier central du système d'information. C'est lui qui héberge les services nécessaires au bon fonctionnement d'un site web. Je vous en remercie.